Oui, c'est vrai que ces dernières années, enfin depuis même quelques décennies, il y a beaucoup de critiques sur les travaux du GIEC et qui mettent en doute le changement climatique. Il faut savoir que ces critiques appartiennent à ce qu'on définit comme les climato-sceptiques, sont en fait elles-mêmes très critiquables et souvent peu fondées scientifiquement, ou alors parfois elles posent de vraies questions physiques et font progresser la connaissance. Mais aussi, d'autres fois, elle s'appuie même sur des informations erronées, voire sur de la triche. Et les débats actuellement sur le climato-scepticisme est plutôt un peu moins puissant qu'auparavant et très très affaibli. Hein. Les questions finalement ont été pour l'essentiel réglées. Alors il reste des vraies questions scientifiques sur la capacité à comprendre le climat, sur les enregistrements passés, et par exemple sur le fonctionnement de la microphysique des nuages ou sur les processus de fond des calottes polaires, etc. Hein. Donc le débat, la controverse scientifique, elle continue son cours, mais pour l'essentiel, on est vraiment très rassuré sur le fait qu'un changement climatique est en cours et que l'homme en a une grande responsabilité. Alors, pourquoi on dit que l'homme a une grande responsabilité sur le changement climatique? C'est essentiellement parce qu'aujourd'hui, notre système Terre climatique vit des transformations qu'on n'a jamais vues dans le passé, même dans les 300 derniers milliers d'années. Et ces perturbations sont très intenses et très rapides. Alors, d'une part, il y a l'augmentation des gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, dioxyde d'azote, méthane, par exemple, plus toute une famille en fait, d'autres gammes de gaz à effet de serre. Et ces augmentations sont très rapides, à des niveaux vraiment qui s'accélèrent et qu'on arrive à mettre en relation avec les émissions humaines. Hein. Et les émissions humaines, c'est l'agriculture, c'est surtout les énergies fossiles, pétrole, charbon. Et par ailleurs, on voit les premiers impacts. Donc les premiers impacts ce qu'on pourrait attribuer au changement climatique, c'est par exemple l'augmentation de la température de la Terre. La Terre a augmenté d'environ 0,8 degrés depuis un siècle et demi. La mer a également augmenté d'environ 20 cm, c'est un tout début. Et également, on voit des perturbations environnementales au niveau des écosystèmes, l'augmentation des feux de forêt, des questions se posent sur les événements extrêmes. Donc on a toute une série d'indices, et l'administration de la preuve du changement climatique et que son origine est liée à l'homme, c'est en fait les modèles qu'il donne, parce qu'on n'est pas capable de reproduire du tout l'évolution des températures, notamment, par exemple, sans avoir recours à un forçage supplémentaire, un forçage naturel, qui s'ajouterait donc de manière indispensable au forçage lié au mouvement de la Terre autour du Soleil, à ses changements de caractéristiques astronomiques, etc. Donc, sans incorporer l'influence de l'homme dans les modèles, on n'arrive pas à expliquer ce qu'on observe.